Alors en fait on ne va pas terminer, car c'est le début de quelque chose d'indispensable. Quelque chose d'indispensable à la hauteur des attaques. Parce qu'on connaissait déjà les fermetures de lits, les fermetures de maternité, les personnels en burn-out, les personnels qui, faute de pouvoir être présents, vont fermer les lits. Mais aujourd'hui, ils nous proposent encore autre chose. Ils nous proposent de préparer la guerre. Et pour ça, ils nous proposent de ponctionner dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos maternités. Car, pour la guerre, pour les marchands de canons, il n'y a pas de critères de Maastricht, il n'y a pas d'austérité. Ils nous proposent de doubler les crédits militaires. En clair, ils nous proposent de gagner la prochaine guerre. Mais nous, on pense que toujours les peuples perdent quand il y a des guerres. Les seuls qui gagnent, ce sont les marchands de canons. Alors nous ne voulons pas gagner cette guerre. Nous voulons empêcher l'international des réactionnaires de nous pousser à la guerre les uns contre les autres. Les uns commençant par la guerre commerciale, les autres commençant par effondrer la solidarité. 60 milliards de dollars en moins pour l'aide internationale. L'ONU dit que c'est 6,3 millions de morts du VIH en plus. Et qu'on ne nous dise pas qu'il faut la Corrèze avant le Zambèze, parce que le VIH, il ne connaît pas de frontières. S'il explose aux Zambèze, il explose en Corrèze, il explose à Paris. Nous vivons au temps des pandémies, donc nous vivons au temps des solidarités internationales. Je l'ai dit, de l'argent, il y en a. 1% de cotisation en plus, c'est 4,5 milliards d'euros en plus pour les caisses de sécurité sociale. L'égalité homme-femme, c'est le Haut Conseil pour l'égalité, 5 milliards. 100 000 chômeurs en plus, c'est 4 millions de cotisations en plus. 1% d'augmentation de salaire, pareil, c'est 4 milliards de cotisations sociales en plus. Alors de l'argent, il y en a. Eux, ils ont le regard tourné vers les cours de la bourse. Nous devons avoir le regard tourné vers deux choses. Nos besoins que nous définissons nous-mêmes et que nous organisons à travers ce que nous nous donnons collectivement et qui, sur la santé, s'appelle la sécurité sociale. Un 100% sécu qui intègre la question de l'autonomie, qui intègre les sans-papiers et l'aide médicale, qui intègre l'embauche de milliers de salariés, mais qui intègre aussi les patients, parce qu'aujourd'hui, à l'heure des maladies chroniques, on ne peut pas soigner sans les patients, voire même on ne peut pas soigner contre les patients. On l'a vu au moment du Covid où on pensait simplement que les amendes allaient régler le problème. Donc il veut une santé autogérée, où on définit collectivement nos besoins à travers une sécurité sociale dont les besoins sont définis par nous-mêmes, personnel, usagers, professionnels, société savante. Mais en fait ça, on le sait, ce qui nous manque, et je termine là-dessus, c'est ce mouvement social qui a été tué par des années de libéralisme, par des années d'austérité de gauche. Alors, en bas, dans l'unité, face aux exigences de la situation, face à la montée du Front National, pas d'autre possibilité que de reconstruire cette unité, cette solidarité autour du salaire socialisé, collectif, que nous avons conquis en 1945, que nous devons reconquérir aujourd'hui pour donner l'espoir à tous et à toutes qu'une autre société est non seulement possible, mais indispensable parce que c'est la seule vivable.